Parmi les nouveautés avec React, on a également le nouveau hook useDeferredValue qui va marcher avec une valeur initiale, ce qu'on appelle l'initial value. Donc ça va permettre de différer la mise à jour d'une valeur pour qu'un composant soit plus performant. Ça évite un ré-rendu immédiat à chaque changement de valeur. Ce hook est très utile dans des situations où une valeur change rapidement lorsque, par exemple, vous avez une barre de recherche dans un e-commerce ou un blog et que l'utilisateur puisse rechercher un article de blog ou un produit via cet input de type search. En utilisant donc l'initial value, useDeferredValue renvoie cette valeur initiale lors du premier rendu, puis déclenche un nouveau rendu en arrière-plan avec une valeur différée, ce qu'on appelle le deferredValue. Donc pour ça, ce que je vais faire, dans mon composant que j'ai créé, component useDeferredValue, que j'ai importé dans mon app.jsx et qui est bien sûr vide, je vais commencer par importer donc useState et useDeferredValue from donc React. Puis je vais me déclarer du state pour une recherche. Je vais l'appeler ici par exemple search input et setSearch input. Donc est égal à useState, que je fais démarrer avec une chaîne de caractères vide. Puis j'utilise le hook, donc je vais l'appeler deferredSearch input qui sera ma valeur différée. Et donc il va utiliser useDeferredValue et ici il aura deux paramètres. Le premier, mon state, search input. Le deuxième, la valeur initiale. Ici, on va dire initial value. Une fois que j'ai ceci, je vais pouvoir donc, dans mon return, on va se return par exemple un H1 recherche, un input à qui on va lui donner du coup pour value notre search input, donc notre state. Et puis on va créer une fonction handle change input. Alors, hop. Et donc cette fonction, elle va avoir event en paramètre. Alors, oups. Et event. Et il y a un égal en trop. Nickel. Et donc lui, il va changer le state de setSearch input avec la valeur de l'utilisateur. Donc event.target.value. Hop. Et donc, mon handle change input, on va le donner à notre input avec la fonction onChange. Ok, parfait. Et donc, je vais afficher un composant. Je vais le faire à part. On va l'appeler result, qui aura la recherche, donc query. Et donc, lui, il va venir me return une div. Et dans cette div, on va afficher le résultat. Résultat. Hop. Pour la recherche que va rentrer l'utilisateur, donc query. Et donc, ce composant, je vais pouvoir également l'utiliser. Alors, result. Et on va lui donner en props query avec notre valeur différée. Donc, deferred search value. Ensuite, donc ça, je vais récupérer mon input et on va se le rentrer dans un formulaire. Comme ça, on pourrait avoir un bouton. Rechercher. Et donc ici, j'ai mon input. Et lorsque je vais commencer à taper ma recherche, vous voyez, ça va faire une recherche différée avec ma valeur initiale juste ici. Et lorsque je rechercherai, il me donnera donc ma valeur de recherche. Mais ici, j'ai d'abord ma valeur initiale. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, on a un état search input qui va gérer l'entrée de l'utilisateur. On a notre valeur différée, deferred search input, et qui utilise donc notre hook useDeferredValue avec search input, donc notre state et l'initial search. Et lors du premier rendu, donc, la valeur initial search, sera rendue et ensuite elle sera mise à jour avec notre search input en arrière-plan sans avoir bien sûr à bloquer notre interface. Donc voilà pour ce hook très puissant useDeferredValue. Allez, n'hésitez pas à me poser des questions si vous en avez, sinon on passe à la suite.